Quels sont les grands chapitres de la carrière de Franck P? Il y a Avant Broussailles, Péché de jeunesse et des recherches. Il y a Broussailles, avec la fin qui commence à chercher ailleurs, qui prend des risques. Puis il y a Zo, et puis après Zo, il y a une sorte de maturité qui me permet d'aborder des gros trucs, les portraits héroïques, des hommages à des grands auteurs. Little Nemo, c'est pas rien de prendre Winsor McCay. Spirou et Fantasio, je viens derrière Franquin, c'est lourd aussi. Donc voilà, il y a ce moment suspendu où je profite de tout ce que j'ai appris avant et avec lequel je joue pour dialoguer avec ce que j'ai trouvé de plus impressionnant dans mon métier. Une des deux évidences de ma vie, c'était le dessin et les animaux. J'ai parfois hésité entre les deux. Mais donc, comme j'ai vu que dessiner les animaux, ça avait l'air de rentrer dans ma fonction de dessinateur, c'est devenu une sorte de, voilà, de marque de fabrique et surtout de grand plaisir pour moi. Quand je publie, je sais que ça va rester pour X années sur les étagères et je ne pourrai plus revenir en arrière, ça va être jugé, c'est là, ça fait partie de mon cercueil, quoi, quelque part. Quand je travaille pour un dessin animé, on n'a rien à foutre. On fait de l'énergie, en fait. On nourrit une équipe avec des idées et tout le reste, on s'en fiche. Et c'est une liberté qui amène une manière de travailler que je n'ai pas du tout sur mes planches. Ah, et voilà, c'est reparti. Quoi, je sais que c'est vrai. Est-ce que pour une fois, on pourrait déjeuner tranquille? Une rétrospective, ça demande en fait de se plonger dans son grenier, dans ses caves, et d'ouvrir des vieilles fardes qui sentent le moisi, et de retrouver des choses qu'on avait oubliées. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est l'énergie que j'avais quand j'étais jeune, que je n'ai plus, en tout cas plus de la même manière. Il y a un dialogue qui se passe entre ce Franck de l'époque et l'actuel, mais qui n'ont rien à voir. C'est deux personnes différentes. C'est presque comme si je parlais à quelqu'un d'autre. Quand j'étais jeune, j'étais perfectionniste, parce que l'ambition me faisait croire que si c'était pas parfait, ça n'allait pas être apprécié, donc je n'allais pas être aimé, donc enfin tous ces bazars-là. Maintenant, c'est plus ça, l'enjeu n'est plus celui-là. J'ai 60 ans maintenant, donc je commence à me demander comment est-ce que je vais mettre le nœud autour de ce grand paquet cadeau et comment on va finir tout ça, qu'est-ce qui manque, quelle est la clé de voûte. Je n'essaye plus de faire un dessin parfait. Maintenant, je sais qu'il ne le sera jamais ou il l'est toujours, enfin, ça dépend des points de vue. Mais la perfection, pour moi, elle est maintenant dans le fond. C'est-à-dire, je dois être parfaitement situé, moi, pour produire quelque chose.